passion et profession, la conciliation est souvent pas facile, surtout dans un pays où time is money. Néanmoins, il arrive à trouver du temps et de l'énergie pour les deux. Dans cette série d'émissions où nous consacrons l'écho des Africains qui font l'œuvre de la culture africaine ici aux États-Unis, il faut aussi noter la dextérité de celui qu'on appelle Djounedou Titi Pina. Il est le promoteur de Miss Togo ici aux États-Unis. Il est l'invité de Parler Vrai pour l'Afrique sur Net Africa TV. Bonjour et bienvenue à tous. Monsieur Djounedou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Et vous êtes le promoteur, comme je l'ai dit, de Miss Togo ici aux États-Unis. Yes. Et vous êtes accompagné de Aminata Sissoko, qui est donc Miss Togo 2019. Alors, la première question, Miss Aminata, comment est-ce que vous vous sentez dans votre nouvelle posture de Miss Togo? Beaucoup d'émotions, mais bon, ça va, on gère. On gère. Oui. Ok. Et le regard des autres, ça vous fait quoi, surtout à la maison? Comment est-ce qu'on vous regarde maintenant à la maison? C'est la même chose. Ah oui, Je suis ça n'a pas toujours changé. Aminata. C'est la fille qui joue des mamans et des papas. Oui. D'accord. Et une autre question, comment est-ce que vous avez fait pour venir dans cet univers de beauté? À la beauté, d'abord, au fait, depuis toute petite, quand j'étais à Lomé, je voyais l'émission Miss Togo, qui me plaisait d'ailleurs beaucoup. Et quand j'étais venue ici, une fois, ils ont parlé de l'édition, la première édition. En 2018. 2018, ouais, bien sûr, j'y étais. Et après, ça a demandé que je participe. J'en ai beaucoup réfléchi. Après, je me suis dit pourquoi pas. Je n'ai rien à perdre. Et quand vous venez dans cet univers-là, en 2019, donc le 13 juillet dernier, c'était Miss Togo. Et quand vous venez, ça avec quelle conviction? Juste, bon, je m'en vais, le hasard va sourire, ou encore, bon, je vais avec une détermination, je vais gagner. Si, je vais gagner. Donc, chez moi, le hasard ne compte pas. Ah d'accord, ok, ça c'est intéressant. Alors monsieur Djounedou, vous êtes le promoteur, comment est-ce que vous, hommes, parce que généralement c'est une mission des femmes et on retrouve monsieur Djounedou dans cette histoire, comment est-ce que vous venez à la beauté vous? Une très bonne question. J'ai été interviewé plusieurs fois, mais ça c'est une très belle question. Merci beaucoup Net African TV et mon frère Popel. Bon, d'abord, mon papa était chef traditionnel et j'ai grandi avec les idées d'organiser. Depuis l'enfance, j'ai organisé. Et je ne fais qu'organiser. Je devenais couturier. Et j'étais le secrétaire général des couturiers. Et de là, j'ai bien organisé les couturiers et couturières. Le gouvernement de ma région m'avait demandé d'organiser tous les artisans. Et je l'ai fait. Ce n'est qu'après, maintenant, j'ai été demandé d'organiser tous les artisans sur le plan national. Donc, j'avais réussi à devenir le secrétaire général de tous les artisans du Togo, qui s'appelait JIPATO, groupement interprofessionnel des artisans du Togo. Et à partir de là, j'ai commencé à être le médiateur entre le gouvernement et la société civile, c'est-à-dire les artisans, où les choses ont commencé à aller bien. C'est là que j'ai commencé à travailler avec l'UNICEF, le PNUD, tout ça là. Et j'ai finissé à visiter le Canada, Toronto. Et la visite de Toronto, j'étais invité aussi aux États-Unis. Et là, la famille m'a demandé, tu es trop jeune, il faut que tu ailles encore à l'école. Donc, j'ai fini à étudier le business et après ouvrir mes boutiques. Voyez-vous, donc, quand tu te soucies de ta communauté, tu cherches quel moyen je peux réunir ma communauté. Et quand tu es un artisan seulement, c'est pas seulement quelqu'un qui court, qui construit ou bien. Non, l'artisan aussi c'est quelqu'un qui peut mettre les gens ensemble. Tout à fait. Donc je me suis dit, les gens aiment la beauté. Quand il s'agit de la beauté,
les gens apprécient la beauté, quelle que soit la beauté. Voyez-vous, donc, et ce qui m'a aussi poussé, j'ai réussi à aider la communauté sierra-léonaise à organiser leur Miss Sierra Leone. Et après ça, j'ai aidé la communauté congolaise, Congo-Brazza, ma soeur chérie Brigitte. Et elle a aussi organisé Miss Congo-Brazzaville. J'étais même le président des jurys. Donc, actuellement aussi, je suis le fondateur de African People Alliance, une organisation qui regroupe pas moins de 25 pays africains. Et on a fait beaucoup de choses depuis 2007. Donc vraiment, c'est tout ce paquet-là qui a fait qu'aujourd'hui, quand tu dis Monsieur Titi dans la communauté africaine, c'est peu de gens qui ne me connaissent pas. Alors, vous aurez compris, en tout cas, mesdames et messieurs, que ce n'est pas un moindre monsieur. Voilà, avec tout le bagage qu'il vous a présenté. Maintenant, il est dans l'organisation de Miss Togo États-Unis et ça fait 3 ans que vous existez, mais vous avez organisé 2 séries. Alors, vous avez une équipe qui vous accompagne, une équipe très dynamique, on va le dire. Est-ce qu'on peut avoir un peu l'organisation ou l'organigramme de cette équipe? Oui, quand l'idée m'est arrivée, moi j'ai toujours cru au teamwork, c'est-à-dire travailler en équipe. Tout à fait. Et je me suis mis à table pour me poser la question avec qui je peux travailler. Donc Dieu m'a béni avec une idée. Et j'ai fait un choix sur de bonnes personnes. Notre frère Yves Atisso, que souvent on appelle DJ Yves Togolais, qui est très populaire, c'est un showman. Et c'est lui d'abord j'ai appelé. J'ai appelé aussi une sœur parmi les femmes, je me suis dit qui je vais mettre la main. Et j'ai mis la main sur une vraiment qui a été un bon choix, Virginie Attaqué. Vous savez, l'Afrique a été... Elle joue quel rôle? Elle joue le rôle du secrétaire. Et Yves joue le rôle du vice-président. Et Virginie m'a dit, mon frère, je ne marche pas seul, hein, comme tu me vois, je ne marche pas seul. Donc il faut mon ami aussi, qui est très très dynamique, qui me complète dans beaucoup de choses. Et elle m'a proposé une autre sœur togolaise que je connaissais aussi bien, qui est aussi même qu'une madame d'un clan. C'est l'Afrique, il y a toujours des clans. Voilà. Donc, elle m'a proposé Tania de Kadjavi, qui est aujourd'hui notre trésorière. Et maintenant, Yves, de son côté aussi, me disait le travail des Miss, vraiment, il faut des promoteurs. Lui aussi m'a proposé un autre DJ. Et c'est comme ça que vous êtes parti pour constituer cette équipe qui est très dynamique. Vraiment. Vous êtes à votre 2e édition. Vraiment. Je ne veux pas oublier la 6e personne, parce qu'on a 3 femmes et 3 messieurs. 3 messieurs. Donc, il y a notre sœur Clarisse. Clarisse, vraiment, c'est une jeune parmi nous. Et elle a joué. Non, elle a joué. Elle a fait de notre Miss de cette année une réussite qu'on ne s'attendait pas. Oui, sur le plan technique, elle a beaucoup joué. Donc, on lui remercie et on remercie tout le bureau, mais surtout vous qui êtes là ici devant nous à Net Africa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, mademoiselle Aminata, vous avez promis des choses sur lesquelles vous avez été élue aussi. Est-ce que c'était juste une opération de charme, je dis ça pour qu'on m'élise, ou encore c'est ce que vous avez vraiment en conviction de faire? Oui, si, je ne suis pas politicienne. Donc... c'est bien déjà. Donc tout ce que j'avais promis, ce sont des trucs auxquels je pensais depuis toute petite. Vous pouvez tu peux quand même les rappeler, c'est quoi que tu avais promis? C'était plus sur le développement de mon pays. Parce que le Togo, c'est un petit pays que j'adore tellement. Et depuis toute petite, je me disais que un jour, on pointera à mon pays comme l'une des nations que les autres nations suivent. Donc de là, c'est pour cela, tout d'abord, mon parcours d'études, c'était sur l'économie. Et après, je suis allée dans le développement économique. Après, j'ai eu un stage à faire au PNUD. Qui m'a aussi permis d'apprendre beaucoup de stratégies sur comment participer au développement de ma nation. Donc,
en fait, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai participé à Miss Togo. D'accord. Pour être la voix de mon peuple. Voilà, donc elle aussi, elle a du paquet entre ses mains pour dire qu'elle est capable d'accompagner le pays dans son développement. Et je pense que Monsieur Titi, voilà, vous avez des relations avec le pays, puisque vous nous avez étalé un peu ce que vous étiez au pays. Bien sûr. Est-ce que vous pensez accompagner bonnement cette jeune demoiselle dans ce qu'elle pense faire déjà? Bien sûr. Surtout que mon plan d'être leader et fondateur de cette organisation, ce n'est pas de rester là. C'est pour organiser ma communauté, mais surtout la jeunesse. Donc je vais vite faire et puis partir. Et laisser ça à la jeunesse. Ah d'accord. Donc sûrement je vais l'accompagner et je suis en train de l'accompagner déjà, nuit et jour. On a de bonnes nouvelles qui sont en train de tomber. Et surtout aussi que le gouvernement est en train de commencer de nous écouter. Et vraiment, c'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, le gouvernement? Parce que généralement, les pays africains ne sont pas soutenus par les gouvernants de leur pays. Oui. Alors, vous nous dites le contraire, justement. Oui, parce que pour organiser quelque chose, d'abord, si vous voulez faire ça dans une salle, c'est différent que si vous voulez faire ça dans un plein air. Dans une salle, il faut maintenant être sûr qui va payer. Vous voyez? Donc cette année, au moins, on a eu la voiture de l'État togolais, le paiement de la salle. Wow, ça c'est génial. Et leur présence était là. Ils étaient venus avant même toute personne. Et ils étaient après tout, quand l'événement était complet. Et vous voulez parler de l'ambassadeur? L'ambassadeur a envoyé, on a eu envoyé les gens, il a bien reçu et il nous a fait un coup de main. Et le consulat maintenant a envoyé une délégation d'environ 7 ou 8 personnes. Et qu'est-ce que vous faites pendant le concours de Miss? Quel est le programme que vous faites défiler pendant tout le concours? Est-ce qu'il y a que des Miss ou encore, puisque vous êtes aussi couturier, vous profitez à cette occasion de présenter vos articles? Je suis couturier, mais je suis très démocratique. L'année dernière, en tant que couturier, j'étais partout. Quand même cette année, j'étais encore partout. Mais l'année dernière, c'était trop. Quand on finissait, les gens m'ont dit non, monsieur Titi, la prochaine fois, ça ne va plus se lever. Parce que je m'occupais des mises, je m'occupais des fashion shows, je m'occupais. Ah mais non, c'était la folie. Donc après, j'accepte les critiques, c'est ma personnalité. J'aime les critiques, mais j'étudie la personne qui me critique. Tu vois, donc quand ils ont commencé à me critiquer, pardon, envoyez-moi les critiques. Voilà, donc l'année prochaine, je vais faire la fashion show. Et il faut qu'on cherche les critiques. Mais je peux même les appuyer sans me déplacer. Donc c'est ça qui s'est passé cette année. On a eu les fashion, les arabes qui sont venus nous supporter et présenter leurs trucs. Quand il y a d'autres business, le truc qui est habillé, que je ne suis même pas déclaré. Donc c'est un plaisir d'être là, mais ne pas être là. Vous voyez, et en introduction, je disais qu'il est difficile souvent de concilier profession et passion, parce que je peux comprendre que le concours Miss, c'est votre passion, et à côté, vous avez votre profession, puisque vous êtes couturier. Vous êtes aussi père de famille. Alors, comment vous arrivez à mettre tout cela en harmonie? Vraiment, c'est une passion. J'aime organiser. J'aime le continent, l'Afrique. Et souvent, les gens sont perdus. Titi, là, il est boulot. Parce que tu me vois aujourd'hui, c'est avec le drapeau congolais. Demain, c'est avec le drapeau haïtien. C'est demain, la race noire. Quand je vois, hier, j'étais. Quand je vois la race noire en train de souffrir, je me regarde, je me vois moi-même. Quand je vois la race noire en train de prospérer, non, je dis vraiment bravo. Donc, tous les jours, il y a un Indien qui me disait, toi là, tu vas être Dieu ou bien prophète. Sois un être humain. Donc, je me vois un Africain, une Africaine. Je ne me vois même pas souvent seulement un Africain en tant que monde. Quand je vois une jeune fille comme ça, avec hope,
Et avec un espoir, vraiment ça, je suis très content. Alors, Aminata, c'est pas aussi facile de votre côté. Quelle émotion tu as fait lorsque le jury arrive? Vous avez défilé, tu as regardé aussi les autres qui étaient aussi belles, et le jury porte son dévolu sur toi. Et quand il annonce, à cet instant-là, qu'est-ce qu'on ressent? Je me rappelle même c'était plein dans ma tête. Mais bon, à un moment, avec toutes les filles, quand on était dans la salle, c'était un peu dur. Et puis je me disais, si ce soir, je n'ai pas la couronne, ça va pas me faire mal. Parce que toutes les filles étaient belles, elles avaient un bon cœur sur le je me disais que si, et puis leur projet était vraiment intéressant. Donc, et vous faites des petits messages de félicitations avant la proclamation pour dire par exemple, oh mais tu es belle, ah non, moi je préfère que c'est toi, non, moi je préfère que ce soit l'autre. Est-ce qu'il y a des messages comme ça entre vos filles? S'il y en avait plein, c'est pour cela à un moment je me disais que si je perdais la couronne ce soir, il y aura une bonne personne, une bonne âme qui aura cette couronne et c'est bien, elle va faire son projet, on va la soutenir parce qu'on avait tous le bon projet. On pensait tous, malgré qu'on n'est pas allumé, on pensait tous à l'autorité de Anglais, du bien de nos frères et autres. Donc je me disais, non, je ne sais pas, cette fois-ci, si tu peux, il n'y a pas de problème. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait, président, promoteur, de voir des jeunes dames comme ça qui réfléchissent pour le pays et qui ont des bons projets pour le pays? Vous, en tant que promoteur, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, surtout notre dernière mission, vraiment, j'étais fou de joie. Pourquoi? Parce que ça arrivait un temps, les gens ne voyaient rien, mais nous tout. Le drapeau flottait partout, les danses traditionnelles, folkloriques, tout ça là, et la jeunesse faisait du bruit. Et quand on a rencontré la jeunesse, on a couru, et puis le soutien était vraiment partout. Et on sentait, et puis on faisait ça live. C'était sur Facebook, sur le plan international. Dans le monde entier, les gens suivaient. Après qu'on a eu environ 5 minutes. Les gens suivaient partout dans le monde. Et je me suis dit, qui a commencé ça? C'est moi. C'est un plaisir. Tout à fait. Il y a d'autres qui commencent des mauvaises choses dans le monde entier. Dieu a fait que c'est toi qui as commencé une bonne chose. Vraiment, il faut remercier. Ce n'est pas parce que je suis génial, parce que je suis riche, je suis plus intelligent. Non, c'est une bénédiction de Dieu. D'accord. Alors, maintenant, vous avez certainement des projets, des activités, allais-je dire, qui vont accompagner certainement. Oui, il y a quelque chose qui vient d'être déclaré avant-hier par rapport à notre ministre Aminata Sissoko, depuis hier, vraiment, c'était un plaisir d'informer notre équipe. Elle va maintenant être l'ambassadrice de Holland Textile. Holland Textile Vlisco, c'est une compagnie, une très grande compagnie internationale qui font les pannes africains. Très reconnue sur le plan international, basée en Hollande. Donc notre ministre de visage, ministre de USA, maintenant va représenter Holland Textile. Wow. Ça c'est très drôle. Alors c'est comment est-ce que j'ai envie de dire et le sourire là on dit non. Et qu'est-ce que vous sentez déjà d'être l'ambassadrice dans cet univers là? Je plains. Oui, en fait, et puis comme je parlais de développement et autres, les femmes qui ont, quand j'ai écouté que je serais l'ambassadrice de Hollande, j'ai immédiatement pensé à ma mère. Et ces femmes qui se battent matin, midi, soir pour participer au développement de notre nation. Et ces femmes sont reconnues comme les Nanagas. Elles résident à l'Europe. C'est elles qui avaient commencé à la vente de ces bagues à l'année et autres. Et on l'appelait les Nanabes parce que c'était les premières femmes à avoir le base à l'Europe. Et le gouvernement même sollicitait ces femmes pour prendre des voitures et puis pour qu'ils les accompagnent dans leurs soirées et autres. Donc, j'ai même un papier sur ça, sur lequel je travaille, j'ai travaillé sur ça pour ma maîtrise. Donc, quand j'ai écouté ça, j'ai immédiatement pensé à ma première, à cette femme. Ok, en tout cas.
Voilà, on est en train de chuter vers la fin de notre émission. S'il y a un autre mot, il y a un mot plutôt à le dire, allez-y, on vous écoute. Oui, ce que je voulais aussi informer aux spectateurs, c'est notre gala qui arrive le 21 septembre prochain à Maryland. Et c'est là qu'on aura l'opportunité de présenter les prix à nos Miss. Parce que jusqu'à présent, on ne les a pas encore présentés leur enveloppe. Et puis tout ce qui s'accompagne à ça, on aura à les donner, on les proclamer sur certificat pour qu'elles mettent ça pour les enfants et les grands enfants, savoir quel jour. Parce que c'est fini pour vous, hein, c'est fini, vous êtes Miss, vous n'allez plus participer. Hein. Pour que ça, maintenant, on va sa gravité. Ma grand-mère était Miss. Voilà. C'est pas petite affaire. Parmi des milliers de Togolais qui sont aux États-Unis, c'est elle qui a été choisie 2019. C'est la plus belle femme du Togo aux États-Unis. Voilà, avant que je ne termine, c'est mademoiselle Aminata Sissoko, si vous avez un mot à ajouter. Vous regardez la caméra et vous dites ce que vous avez ajouté. Ok, donc tout d'abord, j'aimerais remercier la télé qui nous a accordé ce moment. Et aussi, j'aimerais aussi encourager les autres filles qui ont des projets et qui aiment leur pays, qui aiment l'Afrique en général, de s'inscrire à l'édition prochaine, parce que c'est pas seulement la beauté physique, mais il y en a beaucoup qui viennent avec. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Et mon mot de la fin, je voulais regarder Togolaises et Togolais dans les yeux pour vous dire que Miss Togo USA 2019 n'a pas été facile comme vous le pensez. Mais ça a été un plaisir et un honneur d'avoir notre chère sœur et fille Aminata Sissoko élue et choisie parmi tant de filles comme notre Miss USA 2019. Les critères de Miss Togo USA en général, c'est d'être une fille de mère et père togolais, ça c'est un. De deux, tu es qualifié d'être candidate de Miss Togo USA une fois de père, ça c'est deux. Et de trois, tu es aussi qualifié d'être Miss Togo USA, avoir une mère togolaise, ça c'est trois. Mais pourquoi vous ne savez pas la base sur laquelle nous nous basons pour faire notre Miss, mais vous allez en même temps dehors pour nous parler de celles ou ceux qui sont qualifiés d'être les candidates ou les choisis de Miss Togo, que ce soit 2019 et autres. Nous vous informons que chaque année, deuxième semaine du mois de juillet, Miss Togo USA va se tenir et nous vous invitons d'envoyer vos filles. Envoyez vos filles. C'est un grand challenge. Et les filles qui sont venues, vraiment, c'est les filles dignes et courageuses. Beaucoup sont venues, mais à la dernière minute, elles ont désisté. L'année dernière, ça a eu lieu. Cette année encore, on a eu des filles. À la dernière minute, elles ont désisté. Pourquoi? Parce que leurs amis les découragent. Que vous n'êtes pas qualifié. Tu es ceci, tu es cela, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais pourquoi Miss Togo USA d'abord? C'est pour donner une plateforme à nos filles. Une plateforme qu'elles peuvent utiliser pour changer une petite partie de leur vie qui va les aider à aider la communauté. Notre communauté, notre chère patrie, le Togo, a besoin de ces filles très belles, courageuses, disponibles à aider les leurs. Donc, je vous en prie, aidez-nous à aider notre communauté qui est la nôtre. Ok? Merci beaucoup. Et voilà Aminata Sissoko, elle est d'une mère togolaise, elle est née au Togo, elle a étudié au Togo, elle a sa naissance togolaise, elle a sa nationalité togolaise,
elle a son passeport togolais, elle est née le 19 décembre 1990. Ok? Donc nous sommes togolais, elle est togolaise. Voilà, en tout cas, vous avez compris, entre l'anglais et le français, elle maîtrise bien la langue de Molière. Mesdames, Messieurs, c'était Parler vrai pour l'Afrique. Et je recevais sur ce plateau Monsieur Titi, on va l'appeler comme ça. Il est le promoteur de Miss Togo aux États-Unis. Et il était accompagné de Aminata Sissoko, qui est Miss Togo aux États-Unis de 2019. Voilà, merci à Gloire Margani qui a assuré la caméra. Moi, c'était Copel. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.